Couper les ponts avec les membres de sa famille, c'est le sujet du jour. La famille, c'est le refuge ultime. C'est le message que la société, la morale et les jolis films nous transmettent dès notre plus jeune âge. Comme s'il existait un groupe inébranlable, indissoluble, toujours là pour nous en toutes circonstances. On nous raconte de belles histoires de réunions familiales, de souvenirs partagés, de liens inaliénables qui transcendent le temps et les épreuves. Mais pour certaines et certains d'entre nous, la réalité est loin de ces idéaux. Imaginez un ami qui vous ment, qui parle derrière votre dos, qui utilise vos secrets contre vous. Voudriez-vous le garder dans votre vie? Imaginez un voisin qui vous viole. Voudriez-vous le garder dans votre vie? Considéreriez-vous ça normal? Penseriez-vous que votre devoir est de le protéger avant de vous protéger vous-même? Probablement pas. Certainement pas même. Alors, pourquoi serait-ce différent lorsqu'il s'agit de la famille? Pourquoi des comportements seraient-ils tolérables de la part de proches qui ne seraient jamais acceptés de la part d'un ami ou d'un collègue ou d'un voisin? La pression sociétale, l'obligation perçue de loyauté inconditionnelle et parfois la peur du jugement ou de la solitude poussent beaucoup de femmes et d'hommes à endurer, à accepter l'inacceptable. Les relations toxiques ne sont pas exclusives au cercle d'amis ou aux relations amoureuses. Elles peuvent exister au sein de la famille, cet endroit supposé être sûr. Mais qu'en est-il lorsque votre famille, au lieu d'être votre soutien, devient la source de votre souffrance? Est-ce acceptable de s'éloigner, de couper les ponts, même si cela va à l'encontre de toutes nos croyances profondément ancrées? Les violences physiques et sexuelles dans la famille nécessitent pour moi de couper absolument les ponts et de tous les actes qui sont inscrits dans le code pénal en tant que violence. Dans ces cas, couper les ponts et souvent porter plainte sont les seules voies pour s'en sortir, pour soi et pour la famille qu'on a légitimement envie et le droit de construire. Mais parfois, il n'y a pas d'acte délictueux ou criminel proprement dit, mais des comportements toxiques et malsains. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble cette idée souvent taboue, la nécessité de s'éloigner pour son propre bien-être des membres de la famille toxique. Parce que la vie est précieuse et que chaque individu mérite de la vivre pleinement, libre de toute chaîne qui l'entrave. Je suis Agnès Dereul, coach, formatrice maître praticien PNL et écrivain, et j'aide les femmes et les hommes à se libérer de la violence et de l'emprise d'une personne perverse, narcissique, manipulatrice. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes, pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Alors abonnez-vous pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble, du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Quels sont les signes qui ne trompent pas que nous sommes dans une relation toxique familiale? Il est souvent difficile de reconnaître la toxicité lorsqu'elle est masquée par les liens du sang. Derrière chaque sourire de famille, chaque échange, se cachent parfois des dynamiques malsaines qui s'infiltrent insidieusement dans notre quotidien. Tout comme une pomme, au bel aspect extérieur, peut cacher un intérieur pourri. Certains comportements, sous des dehors de normalité, peuvent être des signes avant-coureurs d'une relation toxique. Comment alors distinguer une simple mésentente ou un désaccord passager d'une véritable dynamique nocive? Pour vous guider dans cette démarche de prise de conscience, voici une série de signes qui généralement ne trompent pas. Ces indicateurs vous aideront à identifier si vous êtes malheureusement en présence d'un membre de la famille toxique. Les jugements constants. Dans une relation toxique, surtout au sein d'une famille, la critique semble être à l'ordre du jour. Il ne s'agit pas d'un retour constructif ou d'un simple désaccord. C'est une remise en question constante de vos choix, de vos opinions et de votre valeur. Ce flux incessant de jugement peut sérieusement éroder votre estime de soi, vous faisant douter de vos propres décisions et capacités. Deuxièmement, la remise en doute constante. C'est une forme de manipulation psychologique où l'individu tente de faire douter une personne de sa propre réalité ou de ses souvenirs. Cela peut se manifester par des déclarations telles que « tu l'as inventé » ou « ce n'est pas du tout ce qui s'est passé ». À long terme, cela peut entraîner une grave confusion, de l'anxiété et une baisse de confiance en soi. Troisièmement, l'isolement. Les individus toxiques ont souvent tendance à isoler leurs cibles des autres. Cela peut être subtil, comme dénigrer ou critiquer vos amis, suggérant qu'ils ne sont pas dignes de confiance ou bons pour vous. Une comparaison avec d'autres membres de la famille qui sont à votre désavantage. L'objectif est de vous rendre plus vulnérable et dépendant d'eux, limitant ainsi
votre accès à des points de vue extérieurs ou à du soutien. Quatrièmement, les explosions émotionnelles. Les crises de colère, les larmes ou les bouderies fréquentes pour des raisons mineures sont un signe commun. Ces explosions servent souvent à manipuler ou à contrôler une situation, vous forçant à marcher constamment sur des œufs. Cinquièmement, le détournement de conversation. Chaque discussion ou désaccord est rapidement détourné pour devenir une faute. C'est une tactique pour éviter la responsabilité et vous faire sentir coupable. Sixièmement, l'absence de soutien. Dans les moments où vous avez le plus besoin d'eux, ils semblent distants ou carrément absents. Si vous divorcez par exemple, ils prendront le parti de votre conjoint, même s'il vous a violenté, trompé, maltraité. Vos réussites sont minimisées et vos échecs sont soulignés. Septièmement, le chantage émotionnel. Ils utilisent vos émotions contre vous, faisant des menaces ou des insinuations pour vous faire agir selon leurs désirs. Huitièmement, les incohérences flagrantes. Les récits changent, les promesses sont rompues et il est difficile de savoir à quoi s'en tenir avec eux. Neuvièmement, la victimisation. Quelle que soit la situation, ils trouvent le moyen de se positionner en tant que victime, rendant tout effort de communication ou de résolution extrêmement difficile. Dixièmement, le manque de frontières. Ils ne respectent pas votre vie privée, vos décisions ou vos besoins, insistant pour s'impliquer dans tous les aspects de votre vie, souvent sous le prétexte de se soucier de vous et de vouloir bien faire. Comment ainsi se libérer pour mieux se retrouver ? Affronter le choix douloureux de s'éloigner d'un être cher, spécialement quand il s'agit d'un membre de la famille, requiert une force intérieure considérable. Ce n'est jamais une démarche entreprise à la légère. Pourtant, il est essentiel de se rappeler qu'aucun être humain ne devrait être contraint à subir une atmosphère empoisonnée ou délétère. Notre première responsabilité est envers nous-mêmes, préserver notre bien-être, maintenir notre équilibre mental et poursuivre le chemin vers notre épanouissement. Surtout lorsque nous avons nous-mêmes des enfants. Préserver notre équilibre émotionnel revient à préserver l'équilibre émotionnel de nos enfants et leur montrer qu'il y a des limites à ne pas franchir dans le respect et les comportements. C'est un cadeau que vous pouvez leur faire de leur montrer que tout n'est pas tolérable pour qu'ils apprennent aussi à dire non à l'intolérable. Il est normal de ressentir une certaine culpabilité ou une appréhension en prenant une telle décision. Mais il est crucial de se rappeler pourquoi nous le faisons. Chaque individu mérite un environnement où il peut respirer, grandir et prospérer. S'extraire d'un milieu toxique, c'est comme ôter une épine douloureuse pour permettre à une plaie de guérir. C'est s'accorder le droit à la renaissance, à l'évolution et inévitablement à une joie plus profonde. La famille, dans son essence la plus pure, va au-delà des simples liens du sang. Elle se définit par des moments partagés, une estime réciproque, une affection inébranlable et un soutien inconditionnel. Si par malheur, certains membres de la famille se détachent de ces principes cardinaux, il est bon de se souvenir que l'amour, le respect et la reconnaissance peuvent être trouvés ailleurs, et parfois dans les endroits les plus inattendus. Soyez donc courageux dans vos choix, confiants dans votre quête, et rappelez-vous toujours que votre bien-être est précieux. Vous méritez amour, respect et harmonie. Osez croire en vous et en la beauté des relations saines et enrichissantes. Et après, la prise de décision, aussi lourde soit-elle, n'est souvent que le début d'un voyage émotionnel complexe. Une fois le choix posé, il est essentiel de s'accorder le luxe du temps. Comprendre et accepter ses sentiments est tout aussi crucial que la décision elle-même. Le deuil, même s'il concerne une relation toxique, est un passage naturel et nécessaire pour panser les blessures du cœur. Chaque étape du deuil vous rapproche de la paix intérieure. Lorsque l'horizon semble incertain ou que les vagues des émotions menacent de vous submerger, n'hésitez pas à tendre la main. Partagez votre expérience, vos doutes, vos espoirs. Parlez peut être le baume dont vous avez besoin et vous libérer des conditionnements peut être une décision qui peut tout changer. La programmation neurolinguistique notamment est extrêmement puissante et j'en vois les effets sur les femmes et les hommes que j'accompagne dans mes programmes et en coaching tous les jours. Il est fondamental de réaliser que la vie, dans sa brièveté, ne devrait jamais être assombrie par des influences nocives. Peu importe d'où elles proviennent, même si c'est de ceux qui partagent votre sang. Chérir et honorer son bien-être est un acte d'amour profond envers nous-mêmes. Positionnez-vous à la proue de votre existence avec détermination et amour. Car au bout du compte, se distancer de ceux qui ternissent votre lumière n'est pas un signe de faiblesse, mais une affirmation puissante de votre valeur et de votre droit
à la sérénité. Merci pour votre écoute. Je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté des personnes qui veulent une vie libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les contenus seront ainsi davantage proposés à celles et ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite, où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent, où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo ou du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs au plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès@agnèsderolle.com. Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage.